Météo exceptionnelle prévue ce week-end dans la métropole. C'est désinfectant. Oui, Merci vous beaucoup. juste garder votre distance avec les autres. Profiterez-vous pour venir magasiner ou souper à Montréal, car des clients en quantité abondante, c'est ce qui manque cruellement. Depuis le 22 juin, nous sommes à peu près à 70% de moins que l'année dernière. 12 ans en affaires, la direction du restaurant Pois Penché n'a jamais traversé pareille crise. On espère que ça sera l'exode vers nous plutôt que les Montréalais qui vont en région. Plus de 4 mois après le début de la pandémie, on vous présente un premier portrait des fermetures de commerce à Montréal. En fait, on a sondé une dizaine d'artères commerciales qui recensent de leur côté de 2 à 4 fermetures sur chacune de ces artères. Donc, de façon préliminaire, on peut parler d'une trentaine de fermetures de commerce qui ont mis la clé dans la porte depuis le début de la pandémie. On va avoir 3, 6, maximum 9 clients dans le magasin à la fois. Donc, ça fait une grande différence par rapport à l'an dernier où la boutique pouvait être bondée, par exemple. Exactement. Surtout en été, dans ces temps-ci, la fin de semaine où est-ce que Sainte-Catherine est fermée et tout, le magasin était plein. Les ménages sont beaucoup plus prudents par rapport aux dépenses, donc on est un petit peu plus vigilant par rapport à notre portefeuille. De son côté, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante analyse et examine ces jours-ci des données qui disent qu'un entrepreneur sur 10 au Québec envisage la faillite. Il ne faut pas oublier que toutes ces entreprises embauchent quand même beaucoup de personnes et ces personnes-là subviennent aux besoins de leur famille. Et dans les syndics de faillite, on reçoit couramment des appels d'entreprises qui ont déjà jeté la serviette. Des gens qui sont complètement désespérés par leur situation financière actuelle et puis qui ne voient pas nécessairement de la lumière au bout du tunnel. Enfin, dans le milieu des affaires, tout le monde dit que le véritable impact de cette pandémie va se faire sentir après l'été, probablement en septembre. Yves Poirier, TVA Nouvelles, au centre-ville de Montréal.